vu qu'on a parlé de l'industrie, il y avait cette vidéo de Iconic, les sextapes de Diddy retrouvés dans 2 nouvelles victimes de l'affaire Rico partie 5. Ça, c'est pas encore fini, ça. So yo, on y va. Les Diddy Parties, faut faire attention. On t'offre un verre, ça veut pas dire que tu dois le boire. So let's go. Pour vous dire, cette vidéo a été enregistrée Oups. Pour vous dire, cette vidéo a été enregistrée en 2 fois. La première fois, c'était il y a à peu près 2 semaines et la deuxième fois, c'était cette semaine. Comme il y a eu de nouvelles informations dans l'affaire, j'ai préféré tout rassembler en une seule fois. Comme ça, vous avez une grosse vidéo qui fait la durée d'un podcast. Et aussi, autre chose, j'étais un peu fâché au début de la vidéo, donc j'ai fait un petit coup de gueule, mais on s'en fout en vrai, ok? Bon, tranquille. C'est bon cette boisson, ça y est, tu t'es pris la pub. Tu t'es pris la pub. Regarde, cette vidéo est sponsorisée par Oli. Et tu... Nice. Nous aussi, on veut les sponsors. On veut les gros chèques. Et nous, on retourne à la vidéo. Ils ont retrouvé des vidéos compromettantes. Je vous en parle dans cette vidéo. T'es mort. Alors avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de revenir un petit peu sur mes dernières vidéos sur Jay-Z et Diddy. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que je remette au clair, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mélangent, etc. Les gars, question comme ça. Juste à titre informatif. Vous croyez aux Illuminati? Les francs-maçons, tout ça? Perso, je pense que ouais. Moi, je pense que ça existe. Peut-être pas sous ce nom-là. Illuminati, peut-être c'est... Ils ont rebrand pour je sais pas trop quoi, là. Mais je suis sûr que oui. Je suis sûr. Il y a des gatekeepers que... Tu comprends ce que je veux dire? Donc je vais prendre le temps de vous expliquer les choses calmement ici. Alors déjà on va commencer par Diddy. J'ai fait une vidéo sur les théories du complot autour de Diddy. Ça se détache complètement de l'affaire. Les théories du complot, c'est des choses qui sont sorties sur TikTok, d'accord, sur Instagram et surtout sur TikTok parce que c'est sur la plateforme qui a le plus de théories complètement débiles et c'est totalement normal parce que moi je sais pourquoi, parce que sur TikTok c'est là où tu peux monétiser à mort, voilà, et sur YouTube aussi d'ailleurs. Donc c'est pas un hasard que ça vienne de TikTok et de YouTube. Ce que j'ai fait dans la dernière vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi certaines théories du complot sont complètement fausses. Sur Meek Mill, je m'appuie sur des faits. D'accord, donc des éléments que l'on a... Comment, man? Écoutez bien, parce qu'il y en a, vous écoutez à moitié. Des éléments que l'on a disponibles sur Internet, Diddy et Meek Mill n'ont jamais rien fait ensemble. Est-ce qu'ils l'ont vraiment fait, hein, dans les faits? Peut-être, mais si tu veux, ça... La vidéo, elle est tellement crazy, cette vidéo. Où est-ce qu'on dit que c'est Meek Mill qui est en train de crier, puis se faire saccager? Oh my God. Mais c'est ça l'affaire. Qui peut prouver qu'elle est vraie? Mais qui peut prouver qu'elle n'est pas vraie? Comment, quelle vidéo? Vous savez pas de quelle vidéo je parle? C'est réel, j'étais... à la rigueur, on s'en carre. Ensuite, il y a le sujet de Justin Bieber. En revenant sur les contenus disponibles... Est-ce qu'on avait regardé cette vidéo en stream quand ils ont fait Justin Bieber passer misère, là? Il allait chez Ellen, on lui fait des compliments. C'est un mineur, là. On lui fait des compliments en mode, si t'as une meuf, machin, on tapote ses fesses, touche ses cheveux. Bro, lui, là, c'est pour ça qu'il s'est repenti. Maintenant, il est dans tout ce qui est positif. Et maintenant, t'entends plus parler de lui. Alors que back then, c'était une méga superstar. Il a un talent. C'est juste que, bro, cette industrie, bro, ils ont sûrement fait des choses sur Internet, d'accord, sur Diddy et Justin Bieber, rien ne nous prouve qu'il se soit passé quelque chose entre les deux personnes. Donc, moi, de mon côté, je peux pas me réveiller. Vald, là, son retour, man, oh non. En tout cas, je serais pas là pour l'écouter. Parce que j'ai vu une vidéo sur TikTok en vous disant Justin Bieber s'est fait agresser par Diddy. Je n'en sais rien. Mais si je me base sur les informations disponibles sur Internet, ok, des petites choses aussi hein, que vous avez l'habitude d'observer. Est-ce que Justin Bieber follow toujours Diddy? Est-ce qu'il follow ses enfants? Comment il était en 2020? Quand est-ce qu'il a collaboré avec lui? Qu'est-ce qu'il a dit sur lui? Est-ce que Justin Bieber a laissé penser à un moment donné qu'il serait passé quelque chose avec Diddy? Non, on n'a aucun élément. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre les deux? Encore une fois, on ne sait pas. Et après, on peut avoir des opinions. Moi, personnellement, je pense qu'il ne s'est rien passé. Mais tu peux dire, ouais, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Mais ça reste une opinion qui se base sur du vent. Contrairement à mon opinion et compte tenu des informations que l'on a disponibles sur Internet. Ensuite... Yo, bro.
il y a certains gens qui oublient aussi que Michael Jackson, quand il était dans l'industrie de la musique, il était hyper jeune. Imaginez les trucs qu'il a vus. C'est pour ça que Michael Jackson menait sûrement un combat, mais un combat contre une big industrie, bro, t'as tout le monde contre toi, tu dois te méfier de tout le monde, t'es paranoïaque, tu sais pas qui est vraiment avec toi. Même les amis que t'as fait dans l'industrie. Vous vous rappelez c'est pour ça qu'avec Drake, ça va être très, très tough. Ce qui va se passer dans les prochains mois, années à venir pour lui. La façon qu'ils ont détruit la réputation de Michael Jackson, c'était malade mental. Il y a plus personne, ses amis dans l'industrie comme Oprah, Will Smith, tout ça, personne voulait parler avec lui. Personne voulait s'afficher avec lui. T'es libellé pédophile et puis toutes tes nouvelles, tu les prenais à la télé. Sur CNN qui est peut-être manipulé ou a peut-être des deals avec les gros labels comme UMG, vont essayer de ternir la carrière à MJ. Là maintenant, la perspective de tout le monde, c'est que MJ c'est un pédophile, c'est vrai. Faut faire attention à ce gars-là. Il n'y a pas de fact-check. Maintenant que personne est avec lui, là peut-être son argent va descendre, peut-être que maintenant il va se mettre à se questionner qui est vraiment avec lui. Ils vont vraiment l'isoler pour après ça, soit le tuer directement. Pareil pour Jay-Z. Il y a une vidéo sur les théories du complot sur Jay-Z parce qu'il y avait la même désinformation. En même temps, c'est normal. Si j'allais moi aussi dans ce créneau-là, je ferais de l'argent et en plus de ça, les médias, les influenceurs savent comment manipuler la masse. C'est assez facile, je vous le dis. Mais moi, j'ai pas forcément envie d'aller là-dedans. C'est contre mon éthique. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Moi, l'idée, c'est de vous présenter des faits. Donc, la théorie du complot qui dit qu'il aurait tué Aaliyah, je vous expliquais pourquoi c'est impossible, compte tenu des rapports qu'il a avec les proches d'Aaliyah. Je vous ai expliqué pourquoi il n'a jamais eu de maîtresse. Du nom de Cathy White. Il y a eu des témoignages qui ont été faits sur le sujet, mais les gens veulent toujours pas voir. Et pour ce qui est de Foxy Brown, je vous ai dit que Foxy Brown elle-même a démenti ça depuis longtemps. Mais que selon moi, il y a une zone de gris concernant leur relation, étant donné que c'est dans les années 90. Et si on se base sur ça, on sait pas trop ce qui s'est passé. Peut-être que... Voilà. Mais dans les faits, ça a été démenti. Voilà. Et ensuite, il y a la vidéo de Jay-Z que j'ai sortie il y a 2 semaines. L'affaire avec la mineure. Ok? Alors, pour ceux qui savent pas, parce que je sais qu'une bonne partie... Bro, ça, ils l'ont démantelé. I guess c'était une menteuse. Mais damn! Imaginez si ça avait été révélé que c'était vrai, bro. Moi, toute la discographie de Jay-Z, boycott direct, frère. De mon audience ne suit pas ce qui se passe aux US. Cette histoire, plus personne en parle. Parce que beaucoup de gens, même des gens qui auraient été heureux de voir Jay-Z tomber. Par exemple, Candace Owens, qui est en ce moment même sur les côtes de notre première dame, a lâché l'affaire. Se sont rendus compte que ça s'appuie sur pas grand chose, d'accord? Et dans ma vidéo, je me suis appuyé sur des faits, d'accord? Donc les incohérences, tout ça, c'est des faits, ça a été démenti. Est-ce que l'affaire est en train de suivre son cours? Oui. Est-ce que Jay-Z a l'avantage dans cette affaire? C'est le cas. C'est pour ça que plus personne se base dessus. Est-ce que Jay-Z a fait les bails avec la fille, selon moi, en m'appuyant sur ce que je sais? Non. Est-ce qu'il s'est peut-être passé quelque chose avec elle? Peut-être. C'est de la vie. Mais quand j'entends des gens avec beaucoup de certitude venir dans mes commentaires dire « Chris, tu es naïf », héros, réfléchis toi-même. Ce que je te demanderais, c'est de me donner des preuves. Et tu verras que tu n'as aucune preuve là-dessus. Donc tu peux avoir une opinion, mais quand je vois certains commentaires, des gens qui arrivent avec un avis clair sur les choses en disant il s'est passé ça, il s'est passé ci, je trouve ça abusé. Maintenant, il y a l'affaire de Diddy qui est en cours, d'accord? L'affaire avec les fédéraux, ce dont on va parler ici. Là, on se base vraiment sur ce que le FBI a dit, sur les courriers qui ont été faits par... Yo, ça c'est pas juste une joke, c'est vraiment... Première question que je pose si vous me suggérez un artiste ou un son, c'est est-ce qu'il est indé? Le camp de Diddy comme par le procureur au juge les informations qu'on a de disponibles. Si ça va un peu plus dans le sens de Diddy, ça va un peu plus dans le sens de Diddy selon vous. Si ça va un peu plus dans le sens de Cassie, ça va un peu plus dans le sens de Cassie selon vous. Moi, l'idée, c'est de vous faire du contenu pour vous expliquer ce qui se passe et vous, de votre côté, vous faites votre propre avis. Ok? Maintenant que j'ai dit ça, sans plus attendre, on y va. Ouh, attends, il a vraiment fait cette vidéo. Yo, Chris a les vérités. La rue et le rap, les liens cachés.
Chris a les vérités. Yo les gars, vous savez, une petite anecdote que je viens d'apprendre. Vous voyez le beef Kendrick et Drake, comment c'est arrivé? Yo, tout ça part de, par exemple, Birdman, quand il avait fait un feat avec Pusha T, puis Birdman a pas payé Pharrell. Puis après ça, Pharrell et Pusha T, c'est des bons potes. Donc, ça a créé un froid avec Cash Money. Hein? Cash Money signe Drake. Drake hérite du beef de Birdman. Donc, Drake a un problème avec Pusha T. Pusha T, hein? I guess c'était bon avec peut-être Kendrick ou whatever, mais Kendrick a vu ça. Kendrick est plus dans ce qui est bon, vrai et pas les manigances. Donc, il prend le bord de Pharrell et tout ça, et tout cela. Va contre Drake, et puis tombe des Not Like Us. Ça, c'est des bifs de loin, loin, loin. Yo, fuck, man. Max, est-ce qu'il est indé? Alors revenons sur l'accusation de trafic sexuel à l'encontre de Diddy. C'est important de revenir sur ça pour que vous puissiez bien comprendre. Attends, juste avant qu'on plonge dans l'histoire de Diddy, pause. Ça sonnait un peu bizarre. Je vais voir si Myro, vraiment son dernier projet, il est indépendantiste. Puis s'il est... Je pense que je l'avais déjà fait. Ou peut-être c'était sur un autre projet. Mais celui-là, si tu le dis, il l'a dit dans son texte. C'est pas parce que tu le dis que forcément c'est vrai. Hein. Ah, peut-être, hein. Mais c'est pas sûr. Et son frère jumeau, beatmaker hôpital. Peut-être, hein, peut-être. Il y a peut-être moyen, là. Je vois sous un son, c'est écrit quoi dans les credits? Distributeur, Sony Music Entertainment. Ben oui, mon frère, il est indé. C'est ça. Il est indé, t'inquiète. Prendre la vidéo. Alors tout d'abord, c'est quoi être accusé de trafic sexuel aux États-Unis? Le trafic sexuel est une forme de traite des êtres humains dans laquelle des personnes sont exploitées à des fins sexuelles contre leur volonté. Ce crime implique généralement la coercition, la tromperie ou la contrainte pour amener des victimes à participer à des actes sexuels en échange d'argent, de services ou d'autres avantages. Et le fait qu'il aurait utilisé toute son organisation pour mettre en place ce trafic sexuel en font automatiquement une racketeering conspiracy, donc un RICO. Donc ce qui veut dire que tout un réseau peut tomber. Et revenons sur ma dernière vidéo sur l'affaire, en particulier sur ce que les fédéraux ont retrouvé chez lui. Donc pour rappel, j'avais épluché le document d'accusation à l'encontre de Diddy avant qu'il soit arrêté et mis en prison par les fédéraux, et voici ce qui était dit dedans. Il aurait organisé des et aurait obligé certaines personnes à y participer en les droguant. Les pouvaient durer des jours, et d'après ce qui est encore une fois dit dans le document d'accusation, pour se remettre donc de ces il aurait utilisé du fluide intraveineux pour redonner entre guillemets du peps aux victimes, parce qu'en fait ces pouvaient durer des jours et des jours. Ensuite, attends. Vous parlez de 404, impossible. J'ai fait mes recherches. Si tu parles aussi du dernier projet Samo, il est en Indé. Il était là avec Driver, s'asseoir. Bro, 404, il est Indé. Il était sous le label avant, quand il faisait ses collabs avec Guide Basebar, ses collabs avec qui? Toutes les artistes mainstream d'aujourd'hui, là. Toutes ces EP, je sais que c'est 100% indé. L'album ici, hein, distributeur DistroKid. Si tu vas même en dessous des tracks, tu peux voir que le distributeur, c'est toujours DistroKid. Distributeur, DistroKid, c'est comme TuneCore ou whatever, c'est fait par toi-même. C'est toi qui l'as upload. Je sais que chaque personne qui utilise DistroKid sont indépendants. Il n'y a pas de question là. Tu peux pas me dire c'est juste le logiciel.
Arrêtez de faire les cons, là. Arrêtez de faire les cons, les gars. Parmi ce qu'ils ont saisi, il y a les femmes. Yo, vous pensez que DistroKid, c'est un logiciel ou c'est un label? Vous pensez vraiment que DistroKid, c'est un label? Vous êtes crétin. Fameuses 100 bouteilles d'huile de bébé, des narcotiques, GHB, oxydone, cocaïne, des armes dont une arme illégale où il a sciemment dégradé le numéro de série afin qu'on ne retrouve pas le propriétaire et ou l'origine du pistolet. Ils ont saisi plein d'appareils électroniques, plein de téléphones, plus d'une centaine, des ordinateurs, 90 téléphones, des disques durs externes. Et c'est justement dans ces appareils électroniques que les forces de l'ordre s'attendent à retrouver des vidéos justement où il fait du chantage aux participants. Étant donné qu'ils ont participé au contre leur gré, ce que le procureur et les fédéraux disent, c'est que Didi aurait des vidéos potentiellement de ses victimes, et si ces victimes se rebellent d'une manière ou d'une autre... Ouais, c'est exactement ça, c'est le chantage. T'as pas le choix de passer par là. Arrêtez de parler de toutes les Myro et tout le reste. Venez, on parle du sujet encore plus sombre de la musique. Mais c'est du chantage qu'ils te font. C'est le rythme de passage. T'as pas le choix de faire littéralement baiser, non seulement par le contrat, mais aussi par Didi. Damn. Contre lui, eh ben Didi sort les vidéos pour humilier ses victimes. C'est ce qui a été dit jusque-là. Et justement, la dinguerie, pour le moment, encore une fois, ouvrez vos oreilles pour certains, on n'a pas retrouvé des vidéos comme ça. Du moins, les fédéraux n'ont pas diffusé les vidéos pour le moment. Les choses vont potentiellement changer, on verra. Par contre, les fédéraux ont quand même retrouvé 9 vidéos, 9 tapes de Didi et de victime numéro 1. Qui est donc, comme tu le sais si tu as suivi ma dernière vidéo de la série, Cassie. Alors pour rappel, il n'y a qu'une seule victime de Didi au pénal. Au civil, c'est différent. Mais au pénal, quand tu suis l'affaire, tu sais que les fédéraux ont tout misé sur Cassie. Alors pour rappel, les affaires pénales visent à sanctionner des actes considérés comme des infractions à la loi. Donc pour ce qui est des parties, c'est l'État, le pays lui-même. Aux États-Unis, tu vois, the state, donc c'est vraiment l'État qui poursuit l'accusé pour violation des lois pénales. Et le but, c'est de punir le coupable, d'accord? Avec de la prison, une amende, etc. et protéger la société. Le civil, c'est différent. Et c'est là où Didi a la grande majorité de ces attaques en justice. Elles concernent les litiges entre individus ou entités privées, c'est un litige contractuel, conflit de propriété, divorce, et les parties, ça va être un plaignant, personne ou une entreprise, intente une action contre un défendeur. Et le but, c'est de résoudre le différend et ou souvent indemniser la victime en dommages et intérêts. Et dans ce cas précis, tu peux attaquer en justice n'importe qui pour n'importe quoi. C'est pour ça que la partie civile, c'est beaucoup plus shaky parce que les avocats, notamment pour l'affaire de Jay-Z, je reviens à la dernière vidéo que j'ai faite, Tony Buzbee a mis en place les choses de manière à ce que ça lui rapporte un maximum d'argent. Et très souvent, lorsque tu attaques au civil, c'est pour des dommages et intérêts. La personne ne va pas aller en prison à la fin. D'accord? Donc je reviens à mon affaire. Donc Cassie aurait remis 9 vidéos au juge et ces dernières sont uniquement accessibles aux avocats. Il y a Est-ce qu'il y avait la vidéo de l'hôtel? C'est sûr qu'il y avait la vidéo de l'hôtel là-dedans. Mais damn! 9 vidéos! Yo, fais-moi pas cliquer sur des liens bizarres. Ah, c'est ou bien vous avez des déficiences mentales, ou bien vous comprenez pas ce que je dis. Il y en a, vous faites exprès d'être bête, bro. Ah. Un terme très précis aux États-Unis qui est Attorney Eyes Only. Donc c'est des vidéos qui sont uniquement accessibles à l'heure actuelle aux avocats de Didi et au procureur. Donc Didi lui-même ne peut pas consulter ces dites vidéos. Et donc pour l'instant, les avocats de Didi auraient visionné les 9 vidéos et ce qu'il dit est clair. Je vous retranscris les propos exact de l'avocat. De plus, contrairement aux innombrables reportages sensationnalistes dans les médias, les vidéos ne montrent pas de faits
précise le document. Il n'y a ni caméra cachée, ni orgie, ni autre célébrité impliquée, ni tunnel souterrain, ni mineur, et pas la moindre trace de contrainte ou de violence. L'avocat de Didi affirme que ces vidéos doivent être désignées comme information publique pour qu'il puisse y avoir libre accès afin de s'en servir dans sa défense. Suite à ça, s'en est suivi un bras de fer entre l'avocat de Didi et le procureur, et donc ce dernier a fait lui-même un courrier au juge disant que l'avocat de Didi a commis une violation de la vie privée de la victime numéro 1, donc de Cassie. Et donc que ce courrier-là doit être retiré des archives publiques et être soumis à nouveau après avoir supprimé certaines informations. Donc là, si tu veux mon avis, le procureur veut gagner du temps parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent arriver un peu plus tard. Et donc, le camp de... Yo, oubliez pas que l'affaire Didi, c'est en mai, là. C'est dans... Attends, on est en février. Ben, on est en mars. Avril-mai, c'est dans 2 mois. Didi a accepté donc les conditions du procureur, donc ils ont refait la demande en disant que le fait qu'on ne leur donne pas accès à ces vidéos-là, c'est une violation des droits de Didi à avoir un procès équitable. Et aussi autre chose, le camp de Didi a affirmé que le procureur est globalement dans les médias, les gens ont très largement parlé des que tout le monde sait plus ou moins qu'il y en a eu, et d'ailleurs le camp de Didi n'a jamais dit qu'il ne s'est jamais rien passé. Ils sont d'accord pour dire qu'il y a eu des f***offs, juste pas dans la contrainte, d'accord? Et donc de leur côté, le fait qu'ils aient dit publiquement que effectivement ce sont des vidéos d'orgie, et ensuite que d'après eux, il y a eu personne qui a rien subi dans la contrainte, n'est pas un souci étant donné Yo, y en a, vous pétez les couilles, c'est incroyable. Oh my god. Mais ça bouge pas, mon gars, faut rester ferme. I guess ça vient avec le hit. Mais yo, pour combien vous faites un freak-off, les gars? C'est quoi votre prix? Un freak-off consenti. Je sens que tous ceux qui sont gratuits, ça m'étonne pas. Biberon, toi t'es ouvert d'esprit déjà. Toi, tu y vas gratuitement, c'est clair. Gratuitement, mais t'as faim. Ça fait pas de sens. C'est pas le sperme qui va te nourrir, hein. C'est pas en avalant plein de bukkake que finalement tu vas remplir ton ventre. Qu'ils ont déjà de base parlé du sujet maintes et maintes fois dans les médias. Bref, ça a été diffusé, etc. Bon, alors si tu veux mon avis, le mal est fait parce qu'il y a eu quelques médias qui ont relayé l'information. J'en fais partie aussi. Donc les gens vont être au courant de cette information-là. Alors, au vu de l'affaire et au vu de comment les choses se font, ça m'étonnerait pas que d'ici quelques mois, une ou deux vidéos d'une de Didi, l'une de ces vidéos d'ailleurs soit leakée sur internet avant le début du procès, histoire d'avoir l'opinion publique plus de son côté, parce que pour l'instant la grande majorité des gens ne sont pas du côté du Didi, ils sont plutôt du côté de la victime. Mais voilà, s'il y a une vidéo comme ça qui sort en leak, ça me choquerait pas, parce que dans ce genre d'affaires, il faudra pas s'attendre à ce que les deux camps la jouent faire, tu vois. Par exemple, pour ce qui est de la vidéo qui a leaké où Cassie se fait passer par Didi, ça c'est crazy. Didi n'est pas attaqué pour ça. Mais quelqu'un a quand même envoyé cette vidéo à CNN et CNN l'a diffusée pour faire en sorte que l'opinion publique soit du côté de Cassie et qu'il n'y ait plus de doute, entre guillemets. Et aussi autre chose, les jurés vont tomber sur les contenus, donc ça va forcément les orienter. D'où les leaks qui sont faits. Voilà, donc ça c'était vraiment l'information importante de la vidéo. Alors là, pour ce qui est du calendrier de l'affaire Didi, vraiment les dates importantes. Donc le 1er février, l'accusation va rédiger une Enterprise Letter. L'Enterprise Letter établit l'existence d'une entreprise criminelle, c'est-à-dire un groupe structuré ou une association impliquée dans des activités illégales comme la fraude, le trafic de drogue ou le blanchiment d'argent. Bro, c'est ça que je vous dis. Yo, il y a clairement un truc néfaste dans la musique qui est hors musical. C'est on blanchit de l'argent sale. That's a fact. Didi s'occupait sûrement de la partie internationale du trafic humain, de tout ce qui est plus sexuel. Le gars, il voulait se renommer Brother Love. Qui s'appelle Puff Daddy? Hein? Come on, man. Jay-Z, il est plus sous l'aspect cocaïne, drogue.
les cargaisons, les kilogrammes. Il y en a qui sont sur d'autres facettes, c'est peut-être fraude. Yo bro, this is a whole fucking industry. Ils travaillent tous ensemble. On va avoir des dates, des participants, des lieux et plus de détails, ok? Parce que pour l'instant, comme je vous l'ai dit, lorsque tu lis le premier... Oubliez pas que le cartel, genre quand je parle de cartel là, je parle de gros cartels colombiens, mexicains, peu importe là, ces gars-là sont évalués à des milliards de dollars. Eux aussi, il faut qu'ils blanchissent leur argent. Eux aussi, ils ont des deals avec les banques. Eux aussi peuvent travailler dans l'industrie. Yo bro, this shit, les gars, come on man. Premier document d'accusation qui a été diffusé en septembre, il n'y a pas vraiment d'éléments probants contre Didi, d'accord? Ensuite, les cartels ont le 11 plein l'argent, avril, bro. il y a la sélection du jury. Bon, cette vidéo a été enregistrée en 2 parties. La première partie, je l'ai tournée à peu près il y a 1 semaine. Et entre-temps, il y a beaucoup d'éléments qui se sont rajoutés, dont le document d'accusation. Donc c'est de ça dont nous allons parler dans cette seconde partie. Accroche-toi, il y a beaucoup d'éléments ici. Alors, ce nouveau document d'accusation s'appelle en anglais le Superseding Indictment. C'est le document de remplacement. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, un superseding indictment est un acte d'accusation de remplacement, comme je viens de le dire, qui modifie ou remplace une précédente inculpation. Il peut ajouter de nouveaux chefs d'accusation, de nouvelles preuves ou de nouveaux accusés dans une affaire pénale aux États-Unis. Alors donc pour rappel, le premier document d'accusation a été émis en septembre 2024. Tu sais, c'est le fameux document d'accusation avec les baby oil. Alors, quand je dis le premier document d'accusation, je parle du premier document d'accusation émis par les fédéraux, donc de l'affaire pénale. Fédérales. Il y a eu plusieurs documents d'accusation, d'ailleurs je vous ai fait des vidéos. La première vidéo, la seconde vidéo, c'est des accusations civiles. La première, c'est Cassie lorsqu'elle a demandé ces fameux 30 millions, même si on ne sait pas si c'est exactement 30 millions, mais c'est au moment où elle a demandé son argent. Le deuxième document d'accusation, c'est celui de Lil Rod, et là, c'est aussi au civil, donc c'est pour qu'il puisse être payé de son travail qu'il a réalisé sur le Love Album. Je te laisse aller regarder ma série de vidéos. Mais le premier document d'accusation émis par le procureur dans l'affaire pénale, c'est vraiment septembre. Et donc ici, on va reprendre les différents éléments qui s'ajoutent aux documents d'accusation qui font une différence notable avec le premier document d'accusation. Alors pour rappel, je vous avais dit que le premier document d'accusation a assez peu d'éléments, assez peu de preuves. J'avais repris pour ça les propos de l'avocat de Didi sur les fameuses baby oil, sur la drogue qui a été retrouvée et l'arme à feu qui a été rayée, mais mis à part ça, il n'y a pas énormément d'éléments. D'ailleurs, je suis en train de me rappeler que sur ma première partie de cette vidéo, je vous en ai parlé, mais c'est peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, il n'y avait pas énormément d'éléments. Ici, il y en a un peu plus. Alors, première chose à noter, c'est que la période pendant laquelle les crimes que Didi aurait commis a été davantage allongé. Dans le premier document d'accusation, c'est entre 2008 et 2024 au moment de la première arrestation. Dans ce document d'accusation, ça commence à 2004 et ça va jusqu'à 2024 après l'arrestation. Donc il s'est passé des choses lorsqu'il a été incarcéré. Il a continué son marché même en prison, bro. Non. Voir qu'il y a des gens qui sont vraiment capables de continuer leur commerce, même en prison. Mais comment c'est possible? T'es pas censé avoir... Oui, il y a des téléphones qui se passent entre les craques de fesses. Mais femme, même après ton arrestation, on t'accuse de trucs encore. Normalement, ça cesse. Le truc, il est démantelé. Mais en vrai, vu que c'est tout un système, si t'enlèves un joueur, tu peux le remplacer par un autre joueur. Un petit peu en parler ici, et donc ils ont allongé les choses et ils ont ajouté plein d'éléments dans ce nouveau document d'accusation. Ça, c'est la première chose. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement après son arrestation? Didi aurait enfreint certaines règles de la prison en contactant des témoins potentiels dans son prochain procès. Alors le boss de Bad Boy est accusé d'avoir tout mis en œuvre pour influencer illégalement des témoignages en utilisant
les comptes téléphoniques d'autres détenus, en passant des appels en conférence pour joindre des personnes non autorisées sur sa liste de contacts. Alors c'est assez simple de s'imaginer ce qui s'est passé. Didi a accès à des téléphones en prison, il a sûrement payé des co-détenus pour pouvoir passer quelques coups de fil. Forcément les gens voient pas le numéro, tu vois, les personnes qui vont potentiellement témoigner, etc. Donc il a pu facilement les contacter et parler directement à ces personnes-là. Et donc c'est là où justement il s'est fait avoir, parce que je pense qu'il était en train d'essayer de négocier. Enfin bref, tu peux t'imaginer ce qu'il a essayé de faire. Et d'ailleurs, d'après examen des enregistrements de ces appels, Didi aurait demandé à sa famille de prendre contact avec des victimes clés dans son affaire. Donc là, le but pour lui, ça a été aussi... Les gars, vous savez c'est quoi, par contre, le seul bémol là-dedans? S'imagine si Didi, il essaie vraiment d'aller contre le système, parce que je me rappelle, ils avaient dit, après son deal avec Diageo, c'est une boisson d'alcool, quand il a biffé avec eux, c'est là que les accusations sont venues. Imagine s'ils essayent de ternir son image, lui faire le même procédé que Michael Jackson, juste pour le faire disparaître. Que tout le monde soit contre lui, et puis finalement, GG's. Peut-être qu'il a une part de responsabilité, mais yo bro, que tout ça, tout ce système repose sur ses épaules, c'est impossible. Il y a des participants quand même. Il y a d'autres artistes qui participaient, il y a d'autres grosses têtes qui participaient, c'est impossible que ça parte de son cerveau. Il y a des gens qui restent silencieux, parce qu'ils savent que peut-être qu'ils sont impliqués, bro. Mais en mai, on va savoir c'est qui ces fils de pute. De mettre tout le monde au travail, que tout le monde mette la main à la pâte pour aider à contacter les personnes. Tous ceux qui ont participé, j'espère que l'enfer est assez chaud pour eux. Faut remettre en règle la pendaison, la guillotine, hein. Essayer justement de changer le cours de cette affaire et faire en sorte que les choses aillent dans son sens. Tout ça, ça a été retenu et ça a été ajouté donc dans ce superseding indictment. Et c'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'il n'a pas été libéré jusqu'à son procès, parce que justement ils ont eu peur de ce genre de choses, que Didi aille contacter les potentielles victimes ou témoins pour les inciter à ne surtout pas témoigner contre lui. Et autre détail comme ça qui me vient en tête, Didi est devenu le boss dans la prison où il est, hein. Les co-détenus font son lit. D'ailleurs, ils se battent pour faire son lit. D'après certains, c'est parce que il aurait trouvé un mec dans la prison. Bref, là, je pars un peu en sucette. Mais c'est les infos qu'on a dit. Yo. Non. Te battre pour faire le lit d'un autre homme. Non. Vous savez à quel point il faut être down bad. Et puis en prison, c'est du combat sale, là. C'est jusqu'à ce qu'il y a un gars qui finit en sang. Il n'y a pas de viens, on se met sur le ring, on boxe vite fait. Se battre en prison, c'est se battre pour sa vie, bro. Mais se battre pour aller faire le lit d'un autre homme, c'est malade mental, bro. Imagine s'ils font des freak-off dans la prison même. Non. Yo, what? Disposition, donc je vous les donne. Voilà. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas, mais voilà. Au moins, voilà, vous savez ce qui a été dit ici et là. En prison, je suis sûr qu'une barre de chocolat, c'est l'équivalence des milliers de dollars ici, bro. Se battre pour une barre de chocolat en prison, c'est normal. Ici, tu peux voir ça comme être goofy, mais se battre pour faire le lit d'un homme, c'est comme se battre pour avoir une job. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui fuient des pays, qui marchent des déserts à la recherche de travail, d'une vie meilleure. Imagine si Didi te paye des milliers de dollars pour faire son lit seulement. La vérité, t'es en prison, t'as faim. Vas-y, on se tape à mort. Ramasser la savonnette pour lui. Et qu'est-ce qui s'est passé avant 2008? Ce serait des agressions sexuelles, mais pas nécessairement sur Cassie. Alors il est vrai que sa relation avec la chanteuse a démarré un petit peu avant, mais il y a de grandes chances que cela concerne d'autres victimes. En effet, le document d'accusation de remplacement ne désigne plus seulement une victime 1, qui est très certainement Cassie, mais également une victime 2 et 3. Voici les termes exacts du document. Y compris, mais sans limiter, 3 victimes. Entre parenthèses, victime 1, victime 2, victime 3.
page 5. Alors si vous vous rappelez bien, dans cette vidéo, donc qui est la première vidéo que j'ai faite suite à son arrestation, je disais que lorsque tu lis le document d'accusation, ça me paraissait... Imagine si c'est... C'est sûr, yo les gars, cash, je serais prêt à miser sur ça. Parmi l'une des victimes, il y a un homme quand même. 110%. Que ce soit victime numéro 2 ou 3, il y a un homme parmi ces victimes. Moi, selon mes doutes, ce serait Justin Bieber. Ou sinon, il y aurait Usher aussi. Mais Usher, je suis pas sûr. Je dirais plus Justin Bieber. Le frérot, il a changé de train de vie, tu vois. Il essaie de s'en sortir, bro. T'entends même plus parler de lui au niveau mainstream. Mais il fait quand même ses affaires, j'imagine. Il vit sa vie. Ça peut pas être Meek Mill. Meek Mill, ça... Il faut qu'il garde sa crédibilité de la rue. Imagine aller sur un stand dire que quelqu'un t'a joué dans les fesses. C'est fini. Ta carrière est finie. Tu peux même plus sortir dehors, aller prononcer que t'es un gars de Philly. Les gars vont te renier. C'est sûr qu'il y a un homme à l'intérieur. À savoir qui. Mes doutes, Justin Bieber. Trop léger les éléments qui ont été rapportés. Notamment le fait qu'il y ait qu'une seule victime et que cette victime est Cassie, une fille avec qui il est sorti pendant 10 ans. D'accord? Donc, à mon avis, aller au procès juste avec ça, ça me paraît plutôt léger, surtout qu'il est accusé de racketeering conspiracy et de trafic sexuel. Et là, étant donné qu'on est victime 2 et 3, sachant que ce n'est pas limité à ces deux personnes-là, là, on commence à avoir quelque chose de beaucoup plus, on va dire, consistant pour le procès, selon moi. Là, ça va plus dans le sens de l'idée de l'organisation qui œuvre pour, justement, faire du trafic sexuel. Encore une fois, je parle de l'extérieur. Mais qui sont ces deux autres victimes? Il n'y a pas beaucoup de détails dans le document d'accusation. Mais d'après certains experts, l'une des victimes serait une certaine Adria Sherry English, une ancienne danseuse, une femme qui a fréquenté, je dirais même qui a dansé dans les white parties de Diddy. Elle dit avoir été agressée sexuellement par le rappeur. Alors lorsque sa plainte a été mise sur les réseaux sociaux, elle a reçu une vague de haine. Ah oui, parce que tu te dis, une gogo danseuse, une meuf qui se dénude, qui d'un coup se réveille et se dit « Ah, je vais aller chercher de l'argent ». C'est ce que les gens se sont dit. Mais laissez-moi vous dire que c'est probablement l'un des témoignages les plus détaillés et les plus crédibles que j'ai entendu depuis le début de cette affaire. Très honnêtement, il n'y a pas eu énormément de coverage. Je sais ça après la vidéo, Genki. Je sais qu'elle a fait des interviews ici et là. Attends, je peux me checker ça. Des tabloïds, des choses comme ça. Mais très honnêtement, lorsque tu te poses et que tu l'écoutes parler, eh bien, t'es assez étonné de tout ce qu'elle dit. Je vous raconte son témoignage. Alors avec elle, tout commence en 2005. À cette époque, Adria est une belle jeune femme dans la vingtaine, passionnée de danse. Depuis quelques années, elle se produit en tant que gogo danseuse dans les clubs les plus branchés de Los Angeles. Mais plusieurs années auparavant, elle a commis... Attends, yo les gars. Yo, attends, Genki, mais non, tu peux pas nous dire de rien montrer, frérot. Je montre rien ou je comprends pas? Genki, t'es... Oh putain, je suis un baiser, moi. Ah mais je suis un baiser. Il y avait déjà mon écran. Non, attends, y'a rien, les gars, c'est un prank. Ah! J'ai eu. Ok, mais t'étais en live. T'étais en live ou... Yo, je comprends pas. Genki, la famille. Les gars. Big Genki. Regardez ça. Genki, ça va être dans le cercle, tu vois, c'est un de mes confrères. Quand il va stream, faut l'envoyer de la force, tu vois ce que je veux dire? On va créer un Marvel Cinematic Universe, tu vois ce que je veux dire? On aura un réseau de
Montréalais dans le streaming world. Tu comprends ce que je veux dire? La pire erreur de sa vie. Une erreur qui laissera un Big traumatisme Genki. jusqu'à ce jour. Ça va À ce grind. moment-là, Adria est en couple avec Anthony Gallo, un mannequin séduisant qui a eu l'opportunité Ah. Je savais qu'il devait avoir un homme. C'était obligé, hein. de participer à quelques campagnes publicitaires. Ah, c'était son Et mec. cette fois, une occasion exceptionnelle se présente devant lui. Il est en lice pour une grande campagne Sean John, la marque de Diddy. Alors lorsqu'il annonce la nouvelle à Adria, en grande fan, elle est comme une ouf et surtout, elle veut venir à l'audition. Sur un malentendu, elle tombe sur Diddy, tu connais, on est en 2005, il a son prime, donc forcément elle veut le rencontrer. C'est totalement normal. C'est Donc Genki. elle lui dit, je viens avec toi, je veux voir Diddy. Le jour de l'audition, ils arrivent sur place et s'installent dans la salle d'attente. Soudain, un candidat sort de la salle d'audition furieux. Il jette un regard bizarre envers Adria et Anthony avant de quitter les lieux précipitamment. Eux, ils comprennent pas, ils se disent « Oh, mais lui, c'est sûr, il a pas été retenu, il a le seum, c'est pour ça qu'il est dans cet état-là. » Puis vient le tour d'Anthony. Avant qu'il n'entre, Hey, Adria yo. l'encourage. « Ouais, tu vas y arriver, ça se check, ça se fait un câlin, allez, vas-y, fonce, Hey, tout va yo. bien se passer. » Normal. Oh. Mais quelques minutes plus tard, lui aussi il sort en furie. Et il crie un « Fuck that !» Et puis il se dirige vers l'ascenseur comme ça. Et Adria voit ça, elle le suit, tu vois. Une fois dans l'ascenseur, Adria elle lui demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu réagis ?» Les gars, venez, on théorise sur ce qu'il va dire. On a une petite idée. Le gars est arrivé en entrevue, hein, CV en main, avec tous les documents. C'est même pas drôle. 100%. Mais imagine si c'est pas juste le sgeg à Didi qui était là. Imagine s'il dit genre, ok, si tu veux avoir le poste, il va falloir que tu suces 5 bites. Oh non. Pause. Mais imagine si c'est une compétition qu'on le dit. Si tu termines pas de sucer 5 bits et nous faire jouir en moins de 15-20 minutes, t'es pas pris, type shit. Ah, man, sombre. Arrête. Comme ça, il lui fait signe de se taire, tu vois. Il dit, vas-y, je dis plus tard, vas-y, tranquille. Parce qu'il y avait d'autres gens autour, en fait. Tu vois, il n'était pas seul dans l'ascenseur. Je donne Et tout. une fois dehors, elle insiste man. pour demander, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle d'audition? Et c'est là qu'Anthony lui a dit, hey, Didi m'a demandé de lui sucer la... Eh, gros, elle a pété un câble. Lui-même, il a... Quelle balle. Dinguerie. Sur le moment, elle n'y croyait pas. Ils sont rentrés à la baraque, ils ont fumé un blunt. Alors là, ce que je vous raconte, c'est les propos d'Adria, ok? C'est pas un fait, c'est ce qu'elle Yeah, raconte, bro. c'est son témoignage, d'accord? Ok? Je reprends l'histoire. Et donc, Adria et Anthony pensaient en avoir fini avec Didi. Mais que nenni. Alors comme je l'ai dit, Adria est toujours gogo danseuse et fréquente de nombreuses personnes influentes dans les clubs. Et c'est ainsi qu'un jour, elle a fait la connaissance d'une certaine Tamiko Thomas, ou Tamika, je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est l'une des agentes de Didi. Quand je dis agente, c'est ces personnes qui recrutent des gens autour de Didi. Alors ce recrutement peut se faire pour différentes raisons. Et ici, c'est pour un cas particulier. Cette dernière lui explique qu'elle a des opportunités à lui offrir en tant que danseuse dans les soirées de Didi et qu'Anthony pourrait lui aussi décrocher des contrats comme mannequin pour Didi à une condition. Piège. Il faut qu'Adria accepte de danser dans les soirées de Didi, en particulier pendant les white parties. Alors, séduite par la proposition, elle accepte. Grâce à ça, son copain décroche la campagne Sean John. Alors, ceux qui ne connaissent pas Sean John, c'est l'une des plus grosses marques de streetwear des années 2000. J'ai porté du Sean John. D'ailleurs, dans l'une de mes anciennes vidéos, je vous parle des histoires terrifiantes du rap. Come on, Chris. Ça veut dire que t'as supporté un système corrompu, man. J'avais un pot de pêche Sean John, donc c'est vraiment une marque très populaire et qui est en train de revenir à la mode à ce moment-là. Donc voilà, je tiens à le dire, c'est pas une marque sombre là, non, c'est quelque chose de très populaire. Il y avait d'énormes billboards à New York avec du Sean John, dans les magazines du Sean John, et c'est exactement pour ça que c'était un big deal pour le fameux Anthony. Et d'ailleurs, lorsqu'il a signé le deal, il s'est retrouvé absolument partout, dans les panneaux publicitaires un peu partout à New York, les affiches, les magazines, et il assiste même à la fête de lancement de la nouvelle collection auquel il a participé. Et là-bas, il fait donc la rencontre
de Didi. Alors contre toute attente, Didi vient le saluer et le remercie d'accepter que sa femme danse dans ses white parties. Et il fait comme si de rien n'était. Voilà, il lui a jamais demandé de lui f***er la quoi, rien du tout. Mais ce que Adria ignorait à l'époque, c'est que elle était sous l'œil attentif de Didi. Didi connaissait des détails de sa vie. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est Adria. Alors selon Mais bro, attends, hold on. Ça, c'est ne pas avoir de principe. Le mec te demande de sucer la bite, mais que ton mec lui suce la bite. Toi, tu te dis quoi? Tu vas travailler. Mais en même temps, c'est le réseau de l'escorte et de la puterie. Donc, t'as pas le choix. Mais il demande à ton mec de lui sucer la bite et toi, tu vas travailler pour lui. Tu vas pas le set up. C'est comme... T'es con ou quoi? Come on, man. Puis toi, en tant que... je sais pas, homme d'une femme comme ça, tu peux pas lui dire... tu vois, une chose qu'on n'est pas dans l'illicite. Parce que tu peux pas avoir de principe dans l'illicite. Si ta meuf, elle danse, et qu'il y a un gars, il est vieux, et qu'il a besoin d'une danse, tu peux pas dire, oh non, pour lui, non. Même si c'est ton meilleur ami. Ton meilleur ami demande à ta meuf une danse, puis il est prêt à payer des milliers de dollars, tu sais que t'as pas le choix d'accepter. dire, Didi avait pris connaissance de l'erreur qu'elle avait commise il y a plusieurs années auparavant et s'en serait servi pour la manipuler et la pousser à travailler pour lui de plusieurs manières différentes. Alors, je suis dans ce système, tout a un prix. Que ça soit même, peut-être même des mineurs ou peu importe, tout a un prix. Faut juste le trouver. Un terrain d'entente. Suppose que tu veux savoir de quelle erreur il s'agit. Eh bien, Adria a été actrice prono en 99 par là pendant quelques mois. Et les quelques vidéos en question, et ben voilà, Didi les aurait eues en sa possession selon elle, et il aurait joué là-dessus pour la contraindre à faire ce qu'il veut. Elle avait à peu près 19 ans, donc elle était très jeune à ce moment-là, donc un âge où elle était contrôlable, et des personnes se seraient enrichies sur elle, en l'exploitant elle, en la faisant faire des films prônes, et donc voilà. Donc étant au courant... Les frères, vous voyez même en Big Air Digital, Akiloji. Bien vu, frérot. Akiloji, bien vu pour le subo. WSH, les gars, bien savaro. On est là, bro. Toi, c'est comment? Mais, les gars, vous voyez... Attention, j'allais dire, là. Putain, j'ai oublié à cause qu'Akiloji m'arrête. Elle, en la faisant faire des films. Oui, pour les films porno, même dans l'ère digitale. Les gars, maintenant, avec les comptes OnlyFans, les gars qui vont payer pour les comptes OnlyFans ou les meufs qui se disent qu'ils vont faire de l'argent avec les comptes OnlyFans, vous allez regretter dans le futur, hein. Comme elle a regretté de faire la vidéo porno, vous allez regretter dans le futur d'avoir fait du contenu OnlyFans. Mais il y aura un mec qui aura ton contenu et qui va te faire du chantage. Tu vas devoir sucer si tu veux te faire oublier. Mais pendant que tu vas le sucer pour faire oublier la vidéo de départ, ben il aura déjà enregistré la deuxième vidéo. Donc là, tu te mets à continuer à sucer et ta première erreur, ça a été quoi? Ça a été d'aller sur OnlyFans, penser que t'allais faire de l'argent. Ça commence toujours doucement, hein. Oh, les top bikini, machin. Oh, déhanché, ok. Mais tranquillement, hein, enlève le bikini, s'il te plaît. Oui, maintenant, juste, mets-toi des dildos, s'il te plaît. Maintenant, juste, je sais pas, suce une bite. C'est rien, c'est comme un dildo. Maintenant, fais-toi baiser par le mec, hein, à qui t'as sucé. Après ça, ça continue, l'engrenage. Après ça, tu te mets dans des threesomes, hein, comme la femme à Adam 22. Des threesomes, des partouzes, des bukkake. Après ça, c'est dans les places interdites. Après ça, tu te fais faire des trucs bizarres. On te chie dessus. Come on, man. L'engrenage. Et c'est toujours plus. Il prône, et donc voilà. Donc, man, tracteur, alright, bro, come on, man. Didi, c'est pas mon gars. Fuck out of here. Étant au courant de ce qu'elle a vécu, Didi savait aussi qu'elle voulait percer dans la musique et le chant. Donc il avait conscience de tout ça et il a joué là-dessus pour lui dire, ok, tu vas danser pour moi dans mes white parties. Quand d'hiver, reste concentré. À mes fêtes, tu vois, à mes t'es fêtes concentré. privées, d'accord. J'ai des
fête privée, vous avez bien compris. Tu veux aussi aller voir un tel ou un tel, le draguer, le faire tromper sa femme ou le faire faire certaines choses. Je vais enregistrer tout ça et ensuite je vais m'en servir contre lui. Ça, c'est ses propos encore une fois. Oh. Ben oui. Mais j'avais oublié cette perspective. Imagine, t'es marié, tu fais une erreur, t'es là, t'es dans the Diddy Parties, tu dis tu as juste baisé la meuf vite fait, puis on oublie dans la fête. Et le mec, il enregistre tout. Tu viens de commettre une erreur chez lui, il a enregistré ça, il te menace avec ça. Il sait que ça va gâter ton couple, gâter ton mariage. La meuf, elle part avec 50%, hein. Déjà là. So ça, c'est des grosses menaces. Oh, vous avez pas entendu l'histoire de Academics? Ce qu'il avait dit sur LeBron James. Yo, même les athlètes sont dans ça, hein. LeBron James, il donnait des big shout-outs à Didi. Mais quand Academics a dit, tu faisais maintenant tu fais le mec, mais back then, tu sais qu'est-ce que tu faisais avec Drake? Quand vous avez des threesomes avec des hoes. LeBron aussi. LeBron, si ça se trouve, LeBron a déjà... Tu comprends ce que je veux dire? Peut-être qu'il a des vidéos sur LeBron. Oh, cette game, c'est une game de... C'est sale. Elle a d'ailleurs donné le nom d'un certain Jacob the Jeweler, donc le fameux joaillier des rappeurs, qui aurait été l'une de ses victimes, entre guillemets. Man... C'est sale. Ah, le bâtard. Même un joaillier. Et donc elle aurait fait ça pendant plusieurs années et Didi lui disait à chaque fois « Ça y est, tu t'en rapproches. Voilà, t'es de plus en plus proche de ton rêve. » Et donc il a manipulé comme ça pour qu'elle puisse faire exactement ce qu'il veut, mais elle aura jamais eu ce qu'elle veut vraiment. Par contre, Didi, lui, l'aura exploité à fond. Et donc au bout de 4 ans, elle se rend compte que rien ne va se passer et elle décide de se séparer de Didi en 2009. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de son témoignage. D'ailleurs, vous-même allez faire des recherches sur elle. Il y a sûrement des choses intéressantes que vous pouvez trouver. En tout Intéressant comment, Chris? What do you mean by that? En tout cas, moi, de tous les témoignages que j'ai eus, j'ai l'impression que c'est celle qui a donné le plus d'éléments précis sur ce qui s'est passé dans ces années-là. Donc forcément, t'as envie de la croire. Il y a juste un détail assez curieux que je dois quand même vous dire, parce que je sais que des petits malins vont faire leurs recherches, c'est que lorsque tu regardes sur son compte Instagram, elle a fait un post où elle dit « Ah, Quincy, donc le fils de Didi, mon bébé, trop bien, t'as liké mes photos, etc. » C'est vrai qu'en regardant ces derniers posts, tu trouves ça assez curieux. Tu te dis « Mais t'es censé détester Didi, mais tu es contente que son fils like tes photos. » Donc j'avoue que ça m'a un petit peu confus. Voilà, normalement tu coupes toute relation, donc ça me laisse penser que les deux ont échangé depuis l'arrestation de Didi, quoi, ou du moins l'année dernière. C'est des histoires très complexes, c'est pas aussi blanc et noir, même si l'agression peut être concrète, mais elle-même, son ressenti par rapport à la famille Combs n'est pas complètement noir, vu qu'elle aime beaucoup ce fameux Quincy. Enfin voilà, je vous dépose ça là. Et pour ce qui est des autres victimes, alors on ne sait pas, il y a plusieurs autres victimes, il y en a une en particulier qui a été citée dans le document d'accusation, qui a déjà porté plainte au civil, qui pour le coup a un témoignage assez poignant. C'est l'une des amies de Cassie, une amie proche d'ailleurs, qui s'appelle Brianna Bangolan. Sur Instagram, c'est Bana the Goat. Alors c'est la fameuse fille qui s'est fait pendre par-dessus un balcon par Didi. Alors d'après ce que l'on sait, tout ça se serait passé en 2016, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Brianna avait remarqué des comportements agressifs de Didi à l'égard de son amie, et un jour, alors qu'elle était dans son appartement du 17e étage, Didi est rentré dans l'appartement de Cassie et s'est mis à l'agresser verbalement et physiquement, suite à quoi Brianna s'est interposée, et ça lui a valu de se faire agresser sexuellement. Apparemment, il lui aurait attrapé la poitrine, puis il aurait pendu par-dessus le 17e étage. Expérience traumatisante
pour la fameuse Brianna qui a porté plainte, donc comme je l'ai dit, au civil. Et à mon avis, cette plainte au civil peut être ensuite suivie sur une plainte au pénal. Donc il est possible qu'elle fasse partie de ces nouvelles victimes, ou du moins elle fera partie des nouvelles victimes par la suite. Dans tous les cas, l'agression du balcon a été citée dans ce nouveau document d'accusation. Donc c'est qu'à mon avis, ils vont creuser le dossier. Donc il y a de grandes chances qu'elle témoigne et qu'elle... Je vous dis, si après ça, on a le procès et que Didi est trouvé coupable, l'effet ouragan que ça va créer dans l'industrie, bro. C'est ou bien on va le tuer, on va le ligoter, il n'y a pas le choix, il connaît trop de trucs. Ou bien il y aura des nouvelles victimes qui vont commencer à sortir de nulle part, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Oui, Didi m'a fait ci, Didi m'a fait ça, Didi m'a fait ci, Didi m'a fait ça. Soit elle-même l'une des victimes lors du procès. Et pour l'instant, au civil, elle demande 10 millions de dollars. En même temps, elle a raison, si c'est vrai. Autre élément important à noter dans ce document d'accusation, je trouve qu'ils apportent plus de nuances dans les freak-offs. Ils expliquent qu'il y a effectivement des freak-offs commerciales, donc ça veut dire qu'il fait la fête avec des travailleurs du sexe, avec des participants qui sont contents d'être là, et d'autres où il y a de vraies victimes, dont Cassie. Et d'ailleurs, on a le témoignage d'un travailleur du sexe du nom de Nathan qui raconte avoir participé à un threesome organisé par Didi, donc 2 hommes, une femme, tout ça dans un hôtel à Miami. Didi lui-même n'aurait pas participé à tout ça, il était juste en DA. C'est lui qui a fait la choré. Ah, Didi c'est un coq. Pause. Mais le terme là, c'est coq quand t'aimes ça regarder les gens baiser. Un voyeurisme. Graphie de tout ça, et des fois il voulait juste kiffer, mais il voulait juste faire comme si il n'était pas dans la pièce. Parfois il prétendait avoir quitté la pièce, mais en fait il se cachait pour regarder tout ça et se pougner. Hey, tu ne me vois pas? Tu ne me vois pas? Et parfois même il se mettait en dessous du lit, parfois le mec rampait pour regarder les bails en scred, il se mettait derrière un miroir, on sait pas qu'il est là mais il est là. Tout ça en train de se secouer la moue quoi. Ah ouais, alors pendant qu'il se masse le pilon là. Voilà pour ce qui est des éléments vraiment importants à mettre en lumière. Important de noter que victime 2 et victime 3 ont été cités, mais il n'y a pas eu beaucoup plus de descriptifs sur les 2 victimes, d'accord? Donc on s'attend à ce qu'il y ait plus d'éléments, plus de détails dans la Enterprise Letter. Alors au moment où je sors cette vidéo, peut-être que cette Enterprise Letter sera déjà rédigée. C'est une lettre où on va avoir des éléments concrets, des dates et les crimes commis à ces dates avec tout le détail. Et c'est là où on pourra vraiment savoir ce qu'il a fait à des moments précis, parce que avec le document d'accusation, ça reste encore trop vague. C'est-à-dire on n'a pas d'éléments concrets, tu vois, la baby oil, comme je l'ai dit, de la drogue retrouvée, etc. Avec tout ça, c'est pas assez d'éléments. Mais avec l'Enterprise Letter, on aura plus d'éléments, et peut-être même qu'on aura encore d'autres superseding indictment, donc d'autres documents d'accusation de remplacement, avec plus de détails sur... Ça me rappelle la vidéo de lui au Dunk Contest où il regarde la bite du gars qui saute au-dessus de lui. Man, what the Les victimes en question, peut-être qu'il y aura plus de victimes, peut-être que ça va rester comme ça, on verra. En tout cas, ce qui est clair, c'est que pour ce qui est de l'affaire Rico en elle-même, Racketeering Conspiracy, avoir qu'une seule personne comme ça me paraît un petit peu bizarre. En général, il y a beaucoup de gens qui sont accusés dans ce type d'affaires parce qu'on parle d'organisation. Mais là, il y a que Didi. Donc ça nous laisse penser que potentiellement, s'il y a eu d'autres personnes et que ces autres personnes ne sont pas désignées dans ce document d'accusation, il se peut qu'ils soient déjà en train de collaborer avec le gouvernement. Donc je pense notamment à la fameuse assistante Christina Coram qui avait été nommée dans le document d'accusation de Lil Rod au civil. Voilà, ce genre de personnes-là qui étaient vraiment proches de Didi et qui ont tout vu et qui ne veulent pas tomber parce que c'est comme ça que les choses vont se faire. Donc il se peut que dans les mois à venir, on ait plus d'informations sur les personnes qui vont témoigner et je pense qu'il y aura beaucoup de monde de son entourage. On va avoir pas mal de surprises et on aura moins de surprises, notamment les filles de D-Nighty Kane qui ont été dans les documentaires déjà là, qui est sorti de Didi, etc. Je pense que déjà toutes ces personnes-là vont témoigner. On va suivre tout ça de très près. Bien sûr, l'avocat de Didi a répondu à ce nouveau document d'accusation et voici ce qu'il dit. Ce nouveau document d'accusation ne contient aucune nouvelle infraction. La théorie de l'accusation reste bancale. Le gouvernement a ajouté l'idée absurde que 2 des anciennes compagnes de Monsieur Combs n'étaient pas des petites amies, mais des prostituées. Monsieur Combs est plus déterminé que jamais à se battre contre ces accusations et à obtenir
obtenir gain de cause lors du procès. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de nouvelles accusations, mais on a quand même quelques détails intéressants. On attend les preuves, ok, et les témoignages et les nouvelles victimes dans les mois à venir. Cette histoire est loin d'être terminée. Je sens qu'il va y avoir encore pas mal de rebondissements. Dernière chose sur laquelle je dois revenir, au moment où j'enregistre cette vidéo, Diddy a été hospitalisé suite à une douleur de genou. Donc il a été sorti de sa cellule. Hey, yo, what? Diddy hospitalisé parce qu'il a mal au genou? Théorie? Il a été emmené à l'hôpital et a été soigné pour une douleur qu'il a au genou. Alors, c'est pas dû à une bagarre ou quoi, c'est juste une blessure qu'il avait dans le passé. Et je crois, dans mes souvenirs, qu'il avait été opéré au genou. Donc, il a été soigné et ensuite, il a été ramené dans sa cellule. Donc, rien de bien particulier. Donc, ça, c'est la dernière info qui a été diffusée. Donc, voilà, comme ça, au moins, vous avez à peu près tout. Donc, rematez-vous la série de vidéos sur Diddy. Il s'est fait mal au genou pas à cause qu'il faisait la prière, hein. La vidéo sur les complots, vous pouvez la mettre de côté parce que, voilà, c'est juste parce que, voilà, sur les réseaux sociaux, il y avait trop de désinformations, donc il fallait que je recentre un petit peu les choses. Mais voilà, vous pouvez les remater si vous voulez avoir toutes les informations. Donc voilà. Iconic, Chris, t'es un bon. SO Chris d'Iconic. Voilà. Pour les prochaines vidéos, on suit ça de très près. Et, du bon contenu, ça. Brr, brr.